Lundi 9 octobre, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de l'actualité régionale. Il est 7h15, on est en direct, bon appétit si vous prenez votre petit déjeuner avec nous et bon courage si vous partez travailler. Avant toute chose, la première info du jour, bien sûr, concerne vos prévisions météo. On profitera encore du soleil ce lundi matin dans la région, mais pas pour longtemps. Déjà, quelques bandes de brouillard ont annoncé à l'intérieur des terres et cet après-midi, les perturbations reprendront le dessus. On aura des averses depuis le littoral jusqu'à la métropole lilloise en fin de journée. Les températures, elles s'étalonneront de 17 à Lille et Saint-Omer, à 16 degrés sur la côte, à Dunkerque ou au Touquet. Prévision complète après le journal. À la une d'abord, la campagne annuelle de vaccination contre la grippe. L'an dernier, l'épidémie avait été précoce, mais d'intensité plutôt modérée. 2 millions de personnes en France ont consulté un médecin pour des symptômes grippaux l'hiver dernier. Et malheureusement, la grippe a encore beaucoup tué. 21 000 cas recensés l'an dernier, dont 14 400 directement liés au virus. Cette année, près de 11 millions de personnes peuvent se faire vacciner gratuitement, car tout est pris en charge, bien sûr, par l'assurance maladie. Mais moins de la moitié de la population, en fait, s'est fait vacciner l'hiver dernier, à peine 46%. Les médecins rappellent aussi et surtout que le vaccin ne fait pas tout. Il y a plusieurs gestes à combiner au quotidien pour éviter la diffusion de la maladie et surtout plusieurs souches du vaccin, du virus de la grippe, dont on ne maîtrise donc toujours pas finalement la solution, les effets. Explications complémentaires au micro de Vincent Vieillard. C'est toujours un pari, parce que c'est l'OMS qui décide des souches virales à intégrer dans le vaccin. Il y a toujours 2 souches virales A et une souche virale B. Voilà. Et c'est en fonction des souches virales qui circulent dans l'hémisphère sud et qui vont ensuite remonter vers l'hémisphère nord. Donc cette année, sur les 3 souches, il y en a 2 qui sont identiques à celles de l'an dernier, au point de vue composition vaccinale, mais il y a une nouvelle, voilà, c'est le H1N1. Autre info dans l'actualité régionale, les lourdes pertes pour les cultivateurs de fruits. La récolte des pommes a débuté il y a peu dans les vergers, notamment en Flandre. Mais le froid et surtout le gel enregistré au printemps a fait beaucoup de mal aux pommiers. Jusqu'à moins 5 degrés relevés au verger de l'Alleu, à Erquinghem-Lys durant le printemps, entraînant la perte de 80% des fruits. Une catastrophe évidemment pour ce cultivateur. Philippe Thérin possède 17 hectares de verger et produit depuis 20 ans des pommes et des poires. C'est l'une des pires années de production pour lui. Sa récolte et son chiffre d'affaires s'annoncent évidemment très difficiles. Xavier Silly est allé le rencontrer et pour évoquer peut-être une solution, on l'écoute. Cette année, je vais modifier un peu mon système de vente, puisque jusqu'à l'année dernière, je travaillais beaucoup, c'est-à-dire environ un peu plus de 50% avec la grande distribution et donc en circuit de gros. Bon, c'est toute cette partie-là, je laisse de côté cette année pour réserver ma production au circuit court. Circuit court, c'est-à-dire un peu vente sur les marchés, vente à l'habitation et vente un peu au magasin de producteurs. L'actualité économique également pour vous parler des opportunités de recrutement d'un secteur en plein essor, la location ou la vente de matériel de construction, d'engins de chantier. Plusieurs sociétés se partagent le marché aujourd'hui à destination des entreprises de BTP, de travaux publics. Ces agences de location ont ainsi près de 1500 postes aujourd'hui à pourvoir en France, 350 presque dans la région. Notamment ici l'entreprise Salty. Les postes recherchés sont des mécaniciens, surtout pour entretenir en fait ces engins et ce matériel. Pour la responsable des ressources humaines de l'entreprise, ces difficultés de recrutement s'expliqueraient d'abord par une méconnaissance du secteur de ces métiers. Je vous propose donc d'écouter le témoignage, les explications d'un mécanicien en poste au micro de Vincent Vieillard. Moi ici à l'agence de Marc en Barœul, le cœur du métier c'est tout simplement la préparation, réparation des engins, s'assurer de leur bon fonctionnement pour pouvoir ensuite les amener à la location directement chez nos clients. Il faut une passion pour la mécanique, ça c'est sûr, c'est un métier manuel où il faut aimer travailler de ses mains. Il faut aussi aimer se servir de sa tête parce qu'on a beaucoup de systèmes assez complexes comme l'hydraulique, l'électronique qui gèrent les machines. Donc oui, il faut une bonne passion pour la mécanique. En bref, dans l'actualité du jour et l'actualité régionale, la mairie de Roubaix a lancé officiellement son programme des maisons à 1 € en 2018. 18 biens immobiliers sont concernés pour être éligibles à ce programme. Sachez qu'il faut quand même être primo-accédant, s'engager sur un budget de réhabilitation conforme aux estimations et avoir une famille adaptée au logement souhaité. Sur la 16 à Saint-Martin-Boulogne, les pompiers et les gendarmes ont été appelés hier après-midi vers 17h pour un accident grave et pour le moment inexpliqué. Une femme a été retrouvée inanimée sur le bord de la route après un choc avec une voiture. On ne connaît pas encore les causes de l'accident. Dans le reste de cette édition, ces images des contrôles
aux frontières menés la semaine dernière, des contrôles inopinés menés par les services de sécurité. La police, notamment la DIR, la DREAL, l'armée également étaient sur le terrain. Depuis les attentats de Paris en novembre 2015, les contrôles étaient assurés 24 heures sur 24. À la frontière, ils sont désormais aléatoires. Les forces de l'ordre privilégient l'effet de surprise. 2600 contrôles à la frontière sont ainsi menés par an. 300 personnes sont mobilisées chaque jour. Le risque terroriste, mais aussi les marchandises illégales et l'immigration irrégulière. Voilà ce que contrôlent les forces de l'ordre. Explication au micro de Céline Huret. Depuis la mise en place de ce contrôle, nous avons eu plusieurs interpellations de personnes. Il y a des suspicions de passage irrégulier, des faux papiers, un délit de fuite de la part d'une personne qui conduisait un véhicule qui était volé, des camions en infraction, un bus également qui n'avait pas l'autorisation de circuler. Et donc quand vous n'avez pas l'autorisation de circuler, nous pouvons imaginer que ce bus transporte n'importe quoi puisqu'il n'a pas eu d'autorisation préalable et pas de contrôle en amont. Donc toutes ces infractions ont été prises en charge. Pour finir ce journal, le portrait d'un conseiller départemental à Boulogne, élu également à la communauté d'agglomération du Boulonnais, Jean-Claude Etienne, a choisi pour ses permanences hebdomadaires, non pas à son bureau comme ça se fait traditionnellement, mais d'aller directement chez les habitants pour voir les quartiers au plus près et rencontrer ses administrés dans un cadre plus simple, convivial et moins officiel aussi. Il veut surtout baser son travail d'élu sur la proximité. Finalement, se déplacer ainsi chez les gens regroupe plusieurs avantages selon lui. Corentin Escaillé a rencontré pour nous Jean-Claude Etienne, conseiller départemental du Pas-de-Calais à Boulogne. C'est d'essayer d'avoir ce contact direct avec la population. J'ai d'autres mandats qui me permettent de voir effectivement les associations en direct, etc. Et donc là, les personnes, non, je pense pas. Je pense que c'est... moi, j'y vais pas pour dîner chez eux, j'y vais pas pour simplement me rendre amical, je vais voir parce qu'ils sont... c'est à leur demande. C'est pas à ma demande, c'est à leur demande. Donc, j'y vais pas pour boire un café, j'y vais simplement pour les écouter. Ça dure un quart d'heure, 20 minutes, voilà. Et puis, j'ai pris note. Et puis après, j'essaye de me rendre utile et de leur donner satisfaction. Allez, c'est la fin de cette édition en régional, 7h22 en direct ce matin. Vos prévisions météo à suivre. Très belle journée à toutes et à tous.